Janvier 2026. Selon le podcast No Priors, une facture d'API d'intelligence artificielle grimpe chez DoorDash et force un plafond budgétaire. En juin, elle vaut 20 fois celle de janvier. Le réflexe serait d'acheter le modèle le mieux classé, et si le classement était précisément le mauvais tableau de bord. Épisode Benchmark IA, comment DoorDash a divisé ses coûts par 5. Chapitre 1, le prix du premier de la classe. Un trophée de benchmark peut devenir une ligne de coût qui ne connaît pas votre métier. Une équipe d'ingénierie ouvre une demande de modification de code. Sur l'écran, quelques lignes ont changé. Dans la journée, cette modification peut affecter toute la chaîne de livraison. L'enjeu n'est pas de savoir quel modèle répond le plus brillamment à un examen public. Il est de repérer l'anomalie qui se cache dans ce changement précis, au prix compatible avec des milliers de décisions semblables. Selon Stanley Tang, dans un échange avec le podcast No Priors, les dépenses d'API d'IA de DoorDash ont été multipliées par 20 entre janvier et juin 2026. La direction financière a alors imposé un plafonnement strict. Ce détail change la question. Un budget d'inférence n'est pas une dépense fixe que l'on signe une fois. Il grossit avec le volume de travail confié au modèle. Une petite amélioration théorique, répétée à grande échelle, peut coûter davantage que le défaut qu'elle évite. Le paradoxe est là. Plus l'outil paraît autonome, plus l'entreprise doit devenir précise sur ce qu'elle lui délègue. Les benchmarks des laboratoires répondent à une question utile mais étroite. Comment un modèle se comporte-t-il sur un jeu de tests commun ? Une entreprise, elle, paye pour une autre réponse. Dans son flux réel, quel système produit un résultat qui mérite son coût ? Confondre les deux revient à choisir une flotte de véhicules sur un circuit fermé, puis à découvrir la facture quand elle roule dans une ville réelle. Les scores génériques permettent de comparer des capacités. Ils ne révèlent pas si la hausse future de la facture achète réellement davantage de décisions utiles. C'est une pression de compression par l'amont. Le fournisseur de modèles fixe une partie du coût unitaire, tandis que l'entreprise cliente absorbe la hausse quand son usage s'intensifie. Elle ne se défend pas en cherchant un champion universel. Elle doit reprendre la main sur la répartition des tâches. Stanley Tang le formule ainsi dans No Priors. Le frein de l'autonomie se situe dans la couche opérationnelle concrète et pas seulement dans la sophistication du modèle. Autrement dit, le modèle est un composant. Le workflow décide si ce composant devient une marge ou une fuite. DoorDash n'a donc pas posé la question « quel laboratoire gagne ?» L'équipe a construit un test où la réponse engage directement son propre code. Que devient un benchmark lorsque les bugs à trouver ne sont plus ceux de l'éditeur, mais les vôtres ? Chapitre 2. Remplacer le podium par l'atelier. Le test utile porte encore les traces du travail réel. DoorDash a nommé cet atelier Dashbench. D'après le blog d'ingénierie de DoorDash, repris par 4Week MBA, cette évaluation interne rejoue 105 demandes de modifications issues de sa production pour mesurer la détection d'anomalies concrètes. Ce n'est pas un détail méthodologique. Un benchmark généraliste cherche une comparaison stable entre modèles. Dashbench cherche une décision exploitable dans un environnement particulier. Les deux mesures ne s'opposent pas, elles ne paient pas la même facture. Imaginez une caisse remplie de 105 tickets de réparation marqués par les erreurs qui comptent vraiment dans votre atelier. Le test cesse d'être une vitrine et devient un instrument de contrôle de qualité. Il rend visible ce que les classements masquent, la distribution des tâches. Certaines modifications de code sont répétitives, bien encadrées et peu risquées. D'autres touchent à des cas ambigus où une erreur manquée coûte plus cher qu'une requête supplémentaire. Mettre le même modèle sur chaque cas, c'est payer le tarif d'une ambulance pour chaque trajet de quartier. A l'inverse, router aveuglément vers le moins cher peut transférer la facture aux ingénieurs, chargés ensuite d'absorber les faux signaux. La qualité ne se réduit donc pas à un score, elle se mesure à ce qu'une décision évite réellement, une fois le temps humain et la facture intégrés. Une évaluation interne n'est pas souveraine parce qu'elle se ferme au monde. Elle l'est parce qu'elle définit le critère qui commande l'achat. Les modèles de pointe restent des candidats, ils ne sont plus les arbitres de leur propre valeur. Cette indépendance a un coût, le corpus doit rester protégé et pertinent lorsque le code, comme les modèles, évolue. Elle crée aussi une dette technique, chaque règle de sélection doit rester intelligible et disparaître dès qu'elle ne sert plus. C'est pourquoi le routage multimodèle n'est pas une recette universelle. Sous un faible volume, l'économie réalisée peut ne pas payer l'équipe ni l'infrastructure d'orchestration. À mesure que l'usage augmente, chaque décision répétée devient un point où séparer la valeur du prestige. Voilà le seuil économique à mesurer avant d'ajouter une couche de sélection.
La bonne unité de comparaison n'est alors pas le prix d'1 million de jetons, ni la place sur un classement. C'est le coût complet d'un bug trouvé dans le flux de production. Une fois cette unité choisie, le modèle le plus cher doit-il encore examiner chaque modification, ou seulement celle où son jugement change réellement l'issue? Chapitre 3. Faire circuler le calcul. La puissance n'a de valeur qu'à l'endroit où elle évite une erreur chère. La réponse de DoorDash est un routage hybride, selon le bloc d'ingénierie de l'entreprise repris par 4Week MBA. Les tâches simples sont orientées vers Kimika 2.6 et les cas ardus vers Claude Fable 5. Cette combinaison a identifié 65% des bugs réels pour un coût moyen de 3,81$ par demande de modification. Le résultat ne prouve pas qu'un duo de modèles sera rentable ailleurs. Il démontre une discipline. On compare des systèmes entiers sur des incidents réels au lieu d'acheter une réputation. Le modèle lourd n'est plus le défaut. Il devient une escalade contrôlée. Cette architecture déplace le pouvoir de négociation. Le laboratoire conserve la maîtrise de son modèle, mais le client reprend la maîtrise de la demande qu'il lui adresse. Il peut remplacer un composant pour une famille de tâches sans réécrire tout son processus. La dépendance ne disparaît pas, elle est découpée et devient plus lisible. Pour un responsable IA, le point de départ est un prélèvement honnête du réel. Des cas de production anonymisés qui incluent des erreurs ayant eu un impact. Leurs résultats se confrontent au coût complet, tandis que les échecs et les exceptions manuelles reste journalisé. Il révèle une règle devenue obsolète ou un routage qui se raconte une histoire. Cette trace rend possible une gouvernance qui empêche une économie apparente de se transformer en dette de supervision. Elle oblige aussi à décider qui porte le risque lorsqu'un modèle rapide laisse passer un défaut coûteux. L'équipe IA, l'équipe métier ou personne parce que la règle n'a pas de propriétaire. Cette dernière question évite le fétichisme inverse, celui d'un système de routage si complexe qu'il devient plus cher que le modèle qu'il devait économiser. La grille à emporter tient dans ce renversement. Ne demandez pas quel modèle est le meilleur, demandez quelle décision mérite le calcul le plus rare. Dans le hook, la facture de DoorDash semblait raconter un emballement technique. Elle raconte surtout un défaut de mesure. Quand la facture est multipliée par 20, le problème n'est pas seulement le prix affiché par l'amont, c'est l'absence de frontières entre les tâches ordinaires et les décisions coûteuses. À chaque nouveau modèle, partez d'un corpus qui ressemble à votre atelier. Vous saurez alors s'il modifie le coût complet sans immobiliser la chaîne. Le benchmark public peut ouvrir la porte, jamais signer le bon de commande. Votre production doit décider qui entre. Et si la prochaine économie ne venait pas d'un modèle plus fort, mais d'une meilleure question posée avant de l'appeler? Le benchmark doit comparaître devant votre code et votre coût réel.